Radio Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore. Vous avez des questions, des préoccupations, eh bien le standard est déjà ouvert et merci de nous suivre partout. Vous êtes à Kinshasa et ailleurs. Eh bien, dans cette deuxième tranche du magazine Okapi Service, nous allons parler éducation. Pourquoi et comment investir dans l'éducation des enfants? Nous avons dans ces studios Monsieur Jean-Marie Kassamba. Il est le promoteur des Télé 50 et partenaire du projet des constructions des écoles dans le Kassai oriental qui s'appelle, un partenariat entre Kemesha Charity et le projet d'Itunga. Monsieur Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et dans cette émission, nous allons recevoir tout à l'heure Monsieur l'abbé Apollinaire Chibaka, président du conseil d'administration du projet d'Itunga, et Madame Céleste Mukuna, présidente des Kemesha Charity. Des questions et préoccupations, eh bien, appelez au 099 706 99 41. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Tati Mapuku assure la coordination et la réalisation de cette émission avec Naomi Mutoki, Debs Vita est à la mise en onde. Paul Badanyama assure les directs sur les plateformes digitales des radios Okapi. Et Jody Daniel Kachama au micro. Bienvenue à tous et excellentes conditions d'écoute du magazine de la vie au quotidien. Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service. Nous sommes à votre service. Bien, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Une citation célèbre de Nelson Mandela qui souligne le pouvoir transformateur de l'éducation pour promouvoir le développement. Malgré la gratuité de l'enseignement de base, en RDC, de nombreux enfants, particulièrement en milieu rural, n'ont pas accès à l'éducation. Et c'est là pour diverses raisons. Manque d'infrastructures scolaires, manque de bancs, l'insécurité, la pauvreté, etc. Dans certains coins du pays, les enfants étudient assis à même le sol dans des constructions en paille. D'autres parcourent des longues distances pour retrouver une école. Alors pourquoi et comment investir davantage dans l'éducation des enfants? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service. Nous avons dans ce studio Monsieur Jean-Marie Kassamba, qui est le promoteur des Télé 50 et partenaire du projet Kemesha Charity, en collaboration avec le projet d'Itunga. Monsieur Jean-Marie Kassamba, alors parlez-nous de ces partenariats, Kemesha Charity, d'Itunga, Télé 50, qu'est-ce que vous préparez ensemble? D'abord, merci beaucoup de l'invitation. Moi, je suis d'abord notable et ressortissant du Kassai oriental. Je suis même de Kabaye-Kamanga. Okay. Et lorsque... l'année dernière, Madame Céleste Mukuna m'avait contacté par rapport au projet qu'elle avait d'aller donner aux jeunes de Mbujimaï un Noël digne, le sourire à ses enfants, à ses orphelins, à ses albinos. J'avais accepté et j'ai fait les déplacements de Mbujimaï. J'ai trouvé que c'était formidable, mais la jeunesse était à l'attente de quelque chose. Moi-même, je suis enseignant ici à Kinshasa, à l'université, mais aussi j'encadre énormément de jeunes. Okay. Et donc, j'ai trouvé que cette dame, elle avait un cœur.
elle-même a connu dans sa jeunesse des situations difficiles. Donc, elle comprend la situation que vivent les enfants. Et donc, quand je suis allé en Bujumaï, au mois de décembre de l'année dernière, j'ai vu qu'il y avait une jeunesse enthousiaste, mais délaissée, souvent abandonnée. Et lorsque elle organisa donc cet événement que j'ai présenté, que j'ai diffusé d'ailleurs sur Télé 50, les partenaires de Kémécha ont permis à cette organisation d'avoir des moyens, à peu près 450 000 $, collectés auprès des gens de bonne volonté, des personnalités, mais aussi des entreprises. Et elle a jugé que ces moyens devraient donner un symbole significatif par rapport aux attentes de la jeunesse de chez nous. Les orphelins, les albinos, les personnes en détresse. C'est pour cela que... Et dans quel état vous avez trouvé les écoles là-bas? Est-ce qu'il y en a suffisamment ou Le Kasaï est sinistré. Le Kasaï est sinistré. Moi, j'ai fait l'intérieur du Kasaï oriental, pas seulement, mais principalement les Kasaï, parce que ça a commencé d'abord au Kasaï. Je suis allé à Kabé Kamanga la semaine dernière. J'ai vu les enfants dans 5 mètres sur 7, une salle qui pouvait contenir à peu près 20 personnes ou 30 enfants, 150 élèves en paille, assis à même le sol. Ces images sont en cours de traitement pour la diffusion. Le tableau noir était déchiqueté. Ces enfants n'avaient pas des manuels didactiques. Ces enfants n'avaient pas d'uniforme. Pas des cartables. Pas des cartables. Pas le sourire, tout simplement. Et donc, vous savez, vous avez dit tout à l'heure, vous avez cité Nelson Mandela, mais je peux vous dire que tous les pays qui se sont développés, la Chine, les États-Unis, le pays d'Asie, même l'Europe. Parce qu'ils sont plus investis. C'est d'abord l'éducation, c'est d'abord la formation, c'est d'abord la formation à la base. La délinquance dont on parle aujourd'hui, on voit il y a les Wewa, vous avez les motards ici à Kinshasa qui proviennent de chez nous, mais c'est parce qu'ils n'ont pas été encadrés. Le Kasaï a souffert depuis très longtemps de ce qu'on appelle la génération du diamant. Ceci a été sinistré. Pas de formation, c'est une génération sacrifiée. Et aujourd'hui, la situation est encore plus difficile qu'avant. Et donc, moi, je me suis résolu à soutenir la Fondation Kémécha Charity et qui s'est mis en partenariat avec Gitunga. On en parlera certainement tout à l'heure avec Monsieur l'abbé Chibaka. L'abbé Chibaka, qui était un homme formidable, un prêtre dévoué aux causes nobles et humanitaires d'ailleurs. Et donc, j'ai trouvé que cette organisation, Gitunga, a l'expérience de construction des écoles, à l'expérience de l'humanitaire, et Kémécha, avec Madame Céleste Mukuna, a un cœur, c'est qu'elle gagne, parce qu'elle a d'abord une entreprise qui s'appelle Kémécha, une entreprise de haute facture qui est aujourd'hui Capignon-sur-Rue, ici à Kinshasa, et c'est qu'elle gagne, elle donne. Et moi, j'ai volontairement accepté de l'accompagner. Bien, on va accueillir Monsieur l'abbé Apollinaire Chibaka. Bonjour. Bonjour Jodine Kachama, bonjour Jean-Marie Kassamba. Bonjour Monsieur Lavé. Vous êtes le président du conseil d'administration du projet d'Itunga. Nous parlons aujourd'hui de pourquoi et comment investir dans l'éducation des enfants. Pouvez-vous d'abord nous répondre à cette question? Écoutez, le projet d'Itunga travaille dans ce domaine depuis presque 20 ans et c'est l'un de nos axes majeurs, avec la construction déjà bientôt d'une centaine d'écoles, dont un institut supérieur pédagogique. Et nous sommes convaincus que l'homme est la principale ressource de son pays. Et s'il n'est pas formé, il peut vivre sur des grandes mines de coltan, de diamants, d'or. Il ne s'en sortira jamais. Et c'est pourquoi il faut investir dans l'éducation de base, dans l'éducation professionnelle et dans une éducation universitaire, si je peux dire, élitiste. C'est à ce prix-là que nous allons sortir de ce bourbier dans lequel notre pays sombre depuis des décennies. Alors, vous avez déjà construit une centaine d'écoles. Comment avez-vous fait pour en arriver là?
5 écoles grâce à la générosité de Madame Céleste Mokona Mwambanzambi de Kemesha Charity et 96 écoles grâce à la générosité des Espagnols, des amis espagnols qui nous aident. J'ai fait mes études en Espagne et je me suis constitué presque en 30 ans un réseau d'amis qui ont entraîné des institutions et qui sont convaincus que c'est dans l'éducation, l'avenir de l'Afrique est dans l'éducation de ces enfants. Et donc, je peux dire, depuis que je travaille, ce sont les Espagnols qui nous aident. Et pour une fois, une Congolaise le fait avec nous. Et comment ce partenariat entre Kemesha Charity et Ditunga s'est installé? C'est un partenariat qui date du mois d'octobre-novembre de l'année dernière. Alors, en reconstruisant les faits, Céleste Mokona a vu une vidéo d'une interview que j'avais accordée à Frank Chola. Et puis après, elle doit m'avoir vu une interview sur une télévision. Et là, elle a demandé à Frank Chola de nous mettre en contact. Et il est venu à Mbujimaï et il m'a dit que j'étais l'homme dont elle avait besoin pour porter Noël à Mbujimaï avec elle. Donc c'est comme ça que l'histoire s'est fait. Frank Chola, que tous les Kassaïens connaissent bien, qui est un journaliste, voilà. Et Céleste Mokona, qui, voilà, les mamans ont des intuitions très fortes. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et dans le cadre de ces partenariats, donc vous construisez une école dans chaque territoire du Kasaï oriental. Nous en construisons 5. Donc, au territoire de Chilengé, c'est en Kwadi. Au territoire de Katanda, à Kabwe. Au territoire de Lupatapata, à Tchaba. Au territoire de Miabi, à Boya. Et au territoire de Kabeya Kamwanga, à Benachimbi, donc dans la banlieue de la cité de Kabeya Kamwanga. Bien, nous parlons de l'éducation des enfants. Pourquoi investir dans l'éducation des enfants? Nous avons un auditeur en ligne, Pati Maïmba, depuis Bandounouville. Bonjour, Pati. Bonjour, cher Daniel. Bonjour à notre invité et tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci d'abord de l'octroi de la parole. Ok. Cher Jody, vous savez quoi? L'éducation, c'est tout ce qui reste pour garantir un avenir. On ne peut pas se dire que demain on aura un Congo meilleur, que même les voisins vont respecter si aujourd'hui on n'a pas commencé par une bonne éducation. Mais il y a à boire et à manger dans notre système de l'éducation. D'abord, les programmes qu'on utilise d'abord, c'est un vieux programme, je ne sais pas moi, si les Belges qui nous avaient laissé ce système ici et continuent à l'utiliser. C'est un système qui, à mon sens, est déjà expiré, si je peux dire ça. Parce qu'on continue même à nous apprendre de l'histoire des pays, des anglo-saxons. On apprend D'accord. ailleurs. D'accord. Quelle est alors la question que vous adressez aux invités qui sont là? Concernant les infrastructures, est-ce que vous me suivez, cher Daniel? Oui, allez-y. Allô, Radio Cap? Allô? Oui, on vous écoute. Allô? Oui, on vous écoute, Pati. Allô? Désolé, il ne capte plus. Monsieur Jean-Marie Kassamba, vous avez suivi son commentaire. Moi, je pense que les auditeurs, très souvent, ont des observations pertinentes par rapport au système éducatif de notre pays. Mais nous souffrons de plusieurs maux. D'abord, les infrastructures, c'est en premier ce qu'il faut. Vous savez, lorsqu'a été décrétée la gratuité de l'enseignement, cela a suscité beaucoup d'engouement de la part des jeunes qui n'étaient pas à l'école de venir. Mais immédiatement, il fallait mettre en place les infrastructures
qui vaille la peine. Parce qu'il y a des classes surpeuplées aujourd'hui. Mais il y a avec la beaucoup gratuité. plus de classes surpeuplées. Il y a des classes où les enseignants ne sont pas mécanisés. Il y a des classes où il n'y a pas de matériaux pour enseigner. Et je vous ai parlé de cette école de Kabaye-Kamanga, exactement dans la banlieue, comme a dit tout à l'heure Monsieur l'abbé. Moi, j'ai vécu ça. J'ai trouvé des enfants dans une espèce d'église, assis à même le sol, sans cartable, sans matériaux, des Pas enseignants de tableaux, tout ça. Pas de tableau, c'est-à-dire qu'on a récupéré un triplex peint, le même triplex d'ailleurs déchiqueté. Les enseignants de formation D6, D4, qui n'ont pas la possibilité de se recycler. Et ce qui m'a choqué, c'est même la réaction d'un chef coutumier. Lorsque ce chef coutumier a vu Ditunga venir installer cette école, ce chef coutumier s'opposait à l'arrivée de cette école. Il ne voulait pas qu'on installe l'école? Absolument pas. Pourquoi? Ni telle intervention des notables sur demande du promoteur, cette école n'aura pas eu lieu. Ne pourrait pas avoir été installée. Et ces mentalités... Et pourquoi il ne voulait pas? Mais écoutez, il y a d'abord des mentalités un peu tribalo-ethniques, des considérations, on va dire, des secteurs. Parce qu'il n'est pas de notre coin, il ne peut pas installer. Par exemple, moi je pense que ceci n'évolue pas encore chez nous. Les gens des Katanda, par exemple, s'entre-déchirent pour des palmiers. Et les gens oui, les gens de Miabi, les gens de chez moi, là, Kabaye-Kamanga, parfois. C'est Guéroa pour les limites des terres. Alors etc. qu'ils souffrent. Chez nous, on est assis sur des matières premières, assis sur des richesses, mais la pauvreté que j'ai vécue, il n'y a pas de route, il n'y a pas les gens ne cultivent pas. Et donc tout ceci paupérise la population et la jeunesse est livrée à elle-même. Et on ne s'étonne pas que c'est une génération, on parle parfois mal français dans notre, on va dire, configuration actuelle des nouvelles technologies. C'est une configuration où il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas d'entreprise. Et donc, vous ne pouvez pas demander le développement à partir du moment où la jeunesse, à la base, n'est pas formée. Et j'ai écouté avec beaucoup d'attention, c'est que notre auditeur tout à l'heure nous parlait de Bandundu. Ce qui est vécu au Bandundu, aller à Kikwit, aller à Kenge, d'aller un peu partout, à Popokabaka, est pire chez nous. Parce que nous sommes une petite province enclavée qui a connu le phénomène diamant, qui a connu le phénomène d'exode rural vers Kinshasa, vers Lubumbashi, et dont les ressortissants, enfin les responsables, qui aujourd'hui la plupart sont au gouvernement, sont dans les institutions, n'ont pas intégré ce fait qu'il faut investir au maximum dans l'éducation. Et je salue pour cette occasion ce qu'est fait Fondation Kemisha pour d'abord former au métier. Parce qu'il y a aussi les coupes-coutures, l'agronomie, etc. C'est que fait l'abbé, il est passé, il est d'une modestie, ce monsieur. Moi j'ai découvert ce qu'il fait là-bas, que ce soit au niveau de la société civile, c'est-à-dire au niveau de l'assistance aux personnes qui sont en difficulté, mais également au niveau de l'enseignement, primaire, secondaire, universitaire. Bientôt, il est même recteur d'une grande université là-bas, qui sera inaugurée, je pense, d'ici le mois prochain ou le mois d'après, de haute facture. Mais c'est dans ces genres de domaines qu'on doit investir au maximum. Et c'est pour la toute première fois, on a appris que le Kasaï n'a jamais eu... une université digne de son nom. Et ça sera une première. J'ai visité partiellement cette université. Je pense que j'aurai l'occasion d'en visiter suffisamment pour montrer au monde ce qui est fait. Voilà des gens qu'il faut honorer. Ce monsieur... C'est un religieux, il pouvait se contenter de sa vie religieuse. Cette dame, c'est une femme d'affaires, installée ici à Kinshasa, elle pouvait se contenter de faire sa vie de femme d'affaires, de gagner son argent. Il mutualise leurs compétences et leurs moyens pour donner le sourire et surtout l'avenir à ses enfants. Et moi, en tant que leader, en tant que vous savez que promoteur... Beaucoup de gens pensent toujours que c'est l'État qui doit tout faire, construire les écoles, s'occuper de l'éducation des enfants. Les privés aussi peuvent... Et pour cause, Télé 50 est une chaîne privée. Je prête mes antennes, je me prête moi-même, je mets à disposition tout ce qui est nécessaire pour que ce projet soit le plus médiatisé possible, pour que ça mobilise, ça attire l'attention d'autres donateurs qui puissent venir encore en aide à ces dames, pour qu'elles puissent construire suffisamment, entretenir et même développer ces projets d'aide aux nécessités, dont les personnes, les orphelins et les albinos.
Bien, on va accueillir d'autres auditeurs. Nous avons en ligne Rufin Bonso d'Elikassi et Papimboyo de Mbandaka. Rufin, bonjour. Bonjour, merci monsieur le journaliste Jody Kachama. Ainsi je dis idem bonjour à monsieur Jean-Marie Kassamba, qui est l'invité d'aujourd'hui. Bonjour. Oui, bonjour, merci. J'aimerais tout d'abord intervenir en disant que Kabeya Kamwanga, par exemple, n'est pas vraiment une zone qui doit manquer vraiment de bonnes infrastructures scolaires. Partant de l'histoire du grand leader qui a éveillé non seulement l'Afrique, le grand panafricain, Etienne Tshisekedi Wamulumba, parce que le monde est en train de nous suivre à travers la radio Okapi. Lorsque nos frères et nos confrères qui sont en train de résider au niveau, par exemple, de Burkina Faso, au niveau de Mali et autres, vont entendre que le territoire d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, il y a vraiment des écoles en paille aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et puis, la question qui aimerait vraiment intervenir est celle de savoir que, où étaient partis les 3 millions de dollars qu'on avait vraiment donné à chaque territoire dans le cadre de développement en base de 145 territoires. C'était ça ma question. Merci beaucoup. Jody Kachama, c'est Rufin Bonso et Bantou Alikassi. Bien, merci. Papimboyo de Mbandaka, bonjour. Bonjour, M. Jody. Bonjour aux invités qui sont au studio et ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi. On vous écoute. Monsieur Jody, depuis d'abord, M. Jody, j'aimerais faire quelques observations sur la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, je ne sais pas si les invités, lorsqu'ils vont répondre la parole, ils vont quand même arriver à éclairer l'opinion sur cette histoire. Vous commencez, vous nous imposez, on peut dire, permettez le terme, mais vous nous imposez la gratuité. Mais le travail, on dit, il doit commencer au commencement, comme on dit. Il doit commencer en amont. C'est-à-dire que les écoles à l'extérieur du pays, vous voyez que comme l'invité a bien bossé, je ne vais plus y revenir. Les écoles sont dans un état de délabrement terrible que vous ne pouvez pas imaginer. Mais il y a la gratuité. Cette gratuité-là va faire quoi? Aujourd'hui, là, les enseignants qui enseignent, les gens qui sont des députés nationaux, provinciaux et tout qui gagnent énormément de l'argent, ont été enseignés par les enseignants. Aujourd'hui, les enseignants ne sont pas pris en compte par le gouvernement. C'est ce que je dis. Vous n'allez pas dire que ce n'est pas la faute du gouvernement, parce que j'ai entendu tantôt chez l'invité que les gens disent jettent la balle au gouvernement. Mais nous disons oui, le gouvernement est à la base de tout ça. Parce que les enseignants ne sont pas bien traités. Aujourd'hui, vous allez minimiser les cas. Vous allez dire que la jeunesse d'aujourd'hui, les gens ne sont pas intelligents, les gens ne sont pas compétents, même dans les marchés d'emploi et tout. Mais l'éducation, commence en bas. Vous allez voir que l'école primaire, c'est là où l'enfant reçoit les intelligences, les compétences. Primaire, secondaire. Bien, alors rapidement, quelle est la question? Oui. Oui, merci bien de faire cet état des lieux. Alors, est-ce qu'il y a une question particulière adressée aux invités qui sont là? Oui, il y a une question, M. Jody. Laquelle? Je voudrais demander aux invités. Est-ce qu'en venant au studio, je crois qu'ils ont des préalables, ils ont des solutions peut-être à nous donner. Est-ce qu'ils ont eu le temps de mener des plaidoiries auprès du gouvernement pour cette histoire de gratuité? Parce que l'éducation est la base de l'enfant. S'il n'y a pas d'éducation, l'enfant vraiment n'est pas normal. Donc, est-ce qu'ils ont eu le temps de faire des plaidoiries auprès du gouvernement? Et si c'est oui, quelles sont les retombées? Merci beaucoup, M. Jody. Bien. Merci. Monsieur l'abbé Chibaka, vous avez la parole. Bon, écoutez, je comprends bien les préoccupations, elles sont les mêmes, elles sont partagées. Moi, je pense que l'État fait déjà beaucoup, notamment on a vu le programme de PEDEL 145 territoires. Je pense que c'est un grand investissement, mais il faut en évaluer les résultats. Et même le coût. Moi, comme je vous dis, je suis dans la construction des écoles depuis une vingtaine d'années. Je pense qu'avec un peu moins d'argent, on peut faire beaucoup et faire gagner à beaucoup de communautés.
ça ne sert à rien de construire des écoles de luxe quand il y a des communautés où Jean-Marie l'a vu à Kabeye-Kamwanga, on a vu Céleste Mokuna pleurer parce qu'elle ne pouvait pas s'imaginer que des enfants au XXIe siècle pouvaient encore étudier entassés dans une église. C'est pas un hangar d'église où il y avait 3 classes et d'autres enfants pratiquement même le sol avec un peu de chaume au-dessus de leur tête. Donc là, avec un peu plus de $400,000, on offre à une communauté pratiquement 5 écoles. Et donc, il est possible que l'État compte sur des personnes avec une certaine expertise dans les services de la communauté pour développer certains programmes. Et ces écoles, ces 5 écoles ont quelle capacité chacune? 6 salles de classe, et chaque salle de classe pouvant accueillir jusqu'à 50 élèves. Et à quel niveau se trouvent les travaux? Comment ça évolue? Une école est déjà tollée. 3 écoles le seront avant la fin de ce mois et la dernière au cours du mois prochain. Nous avons prévu l'inauguration pour mi-novembre. D'accord. Donc, c'est des travaux qui ont commencé globalement au mois de mai. Bien, alors Monsieur Jean-Marie, ces écoles seront équipées également en livres, etc., en bancs, et puis comment ça se fera la suite? Je pense que je vais répondre à cette question, mais en revenant sur ce que le guitare a dit tout à l'heure, pour préciser les 55 territoires, c'est un projet que je connais un tout petit peu, parce que l'idée du président Tshisekedi était de donner les infrastructures de base à nos territoires. Et c'était une très bonne idée. Le PDL 145. Mais je pense qu'il aurait fallu d'abord commencer par le désenclavement. Il faut des routes pour y aller. Il faut naturellement de l'eau, de l'électricité ou même de l'énergie. Mais aussi, il fallait choisir les structures quand même réputées d'une certaine probité pour réaliser ces projets. Et le rapport est sorti il y a quelques jours. D'évaluation sur ces 145 territoires. Il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis à disposition, qui ont été décaissés par l'État, provenant de bailleurs, notamment au niveau international. Il en revient de ce rapport. Il n'y a pas assez de résultats. Non, c'est-à-dire qu'on ne peut tracer que peu d'argent par rapport à ce qui est débloqué. Et surtout, les taux de réalisation est moins de 40% à travers la République. Moi, j'ai vu une école à moins de $100,000. Mais si on vous donne les chiffres de ce qui a été dépensé dans les cas de PDL, c'est faramineux. L'erreur aussi a été de laisser les politiciens créer des ONG. Ces ONG, elles-mêmes, n'avaient pas l'expertise nécessaire et beaucoup d'argent n'a pas été investi concrètement dans la réalisation de ces générations de territoire, de ces infrastructures, centres de santé et écoles. Et ça a donné le résultat qu'il y a. Donc il est plus que temps qu'on revienne sur cette affaire pour faire une évaluation, pour réadapter. Ce que j'ai vu, moi, de ce que fait Madame Mokuna et M. Chibaka, M. Labbé, ce sont des bâtiments. Aussitôt finis, il faut les équiper. Il faut les équiper en banc. C'est un matériau durable. Oui, matériaux durables de bonne qualité. Moi, j'ai vu certaines écoles de PDL en train de se délabrer. Parce que les ONG qui n'avaient pas d'expertise, qui ont gagné ces marchés, n'ont pas pu, notamment dans les Kasaï, où il y a des problèmes de ciment, des problèmes d'énergie, des problèmes de conservation, les gens... L'enclavement, tout ça. L'enclavement aussi. Donc, ça posait des réels problèmes. Beaucoup de ces établissements ont connu de vandalisme, etc. Donc, il faut à ce que, aussitôt que ces écoles terminées, au fait par Mme Mokuna et construite par M. Labbé avec Ditunga, leur donner des moyens supplémentaires pour équiper, permettre aux enseignants d'avoir de quoi vivre, parce que même quand on dit qu'il y a la gratuité de l'enseignement, il faut derrière payer, mécaniser, les frais de fonctionnement, nécessaires. tout ça. Et ça,
recours sera fait également aux donneurs, aux partenaires, aux gens de bonne volonté pour aider ces dames dans le cas de Kemecha Charity. Mais est-ce que 5 écoles, est-ce que c'est suffisant? C'est déjà un échantillon. C'est déjà un échantillon. C'est pour ça que moi, je pense que dans chaque territoire, il faut plus que ces écoles. Il y a un point positif que je peux signaler. Le président Tshisekedi a offert ce qu'on appelle les centres communautaires, pilotés autrefois par l'actuel ministre VPM de la Défense, Mwadjan Vita. Ces centres communautaires sont terminés. Mais ce que j'ai vu ne sont pas utilisés à bon escient. Il faut confier ces centres, je pense à l'Église catholique, à des structures comme Ditunga, qui ont vraiment une certaine maturité, une certaine probité pour les gérer, pour le bien de la communauté. Bien, Thomas Ougeni nous appelle de Kisangani et Blaise Saïdi également, et dans cette même ville. Thomas, bonjour, quelle est votre question? Bonjour, monsieur, bonjour aux invités, à tous les auditeurs de la radio au Cap. Moi, je pense que aujourd'hui, à ce qui est des stratégies qu'on doit mettre à place dans l'investissement en éducation, il ne faut pas aller par les dos de la CNC. Il faut qu'il y ait l'amélioration des infrastructures scolaires. Allez voir, il y a la gratuité de l'éducation de base, mais allez voir combien des écoles ont été construites. Pas rénover, pas réhabiliter, on doit construire de nouvelles écoles. Parce qu'avec l'avènement de la gratuité, il y a beaucoup d'élèves dans des salles. Allez voir les constructions sur le terrain, c'est vraiment, mais on doit construire des écoles. Deuxièmement, il y a la formation également des enseignants, messieurs. C'est également avec les innovations, avec l'évolution. Si vous ne voulez pas, parce qu'on sait que à chaque fois qu'il y a la formation des enseignants, ça permet de renoncer également, de hausser le niveau de nos enseignants. Allez voir, par exemple, dans nos écoles primaires, les enseignants qui sont en train d'enseigner, ils ont été formés quand, à l'époque, à la belle lurette, alors que l'homme est appelé à évoluer, et dans la préparation même de ces notes également. On doit former les enseignants, parce que maintenant, c'est la compétence qui doit primer, pas. On sait que vous êtes assigné, vous avez la préséance, mais actuellement, c'est la compétence. Vous devez hausser des niveaux. C'est-à-dire, lorsque vous ne méritez pas, vous devez aller étudier pour hausser des niveaux, pour enseigner. La formation des enseignants aussi est très importante. Mais également, il y a la fourniture également des matériels éducatifs. Matériel didactique. Je prends le cas des personnes qui vont avec handicap. Est-ce que ces personnes, ces catégories de personnes-là, ont le nécessaire pour être enseignés? Allez dans des écoles où on enseigne ces pareilles catégories de gens, vous voyez, ils n'ont pas le matériel, les enseignants n'ont pas tout à le matériel didactique nécessaire adapté à ce type de personnes-là. Quelque part là, ceci, c'est un sérieux problème. On doit fournir en tout cas des matériels éducatifs normal ou matériel didactique ou des outils dans des salles de classe pour favoriser aussi que l'enseignant puisse enseigner dans de très bonnes conditions, monsieur Jody. Je m'avais directement aux questions que j'aimerais poser aux invités. La première question, M. Jody, quels mécanismes financiers peuvent être mis en place pour soutenir en tout cas les familles défavorisées à l'accès à l'école, à l'éducation? Il y a des familles qui manquent en tout cas les moyens. Pour se parler là, quels sont en tout cas les mécanismes? À même il y a la gratuité, mais on se rend compte qu'il y a toujours des problèmes. Ça, c'est la première question. La deuxième question, comment promouvoir l'égalité des genres dans l'éducation afin de favoriser également les filles l'opportunité d'accéder également, l'opportunité que les garçons d'accéder au social, c'est par rapport à la promotion de l'égalité. Merci beaucoup Thomas. Oui, allez-y alors. Troisième question, je vais citer par ceci, aux invités, surtout à monsieur qui est là au studio à l'invité. Comment, monsieur l'invité, évaluez-vous l'efficacité des politiques éducatives mises en place par le gouvernement actuel? Quelle stratégie que vous pourrez tirer quant à ça? Monsieur, je ne sais pas ça, mais... Merci Thomas de Kisangani. Blaise, vous êtes aussi à Kisangani Boyoma, Singamwambi. Bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oui, bonjour cher Jody, bonjour à l'invité, bonjour aux auditrices et auditeurs de la radio Capi. Cher Jody, l'éducation des enfants constitue le socle du développement durable d'une société. Investir dans leur formation, c'est non seulement leur offrir un avenir meilleur, mais aussi préparer une génération capable de relever les défis économiques
économiques, sociaux et culturels de demain. Je dois aller plus juste à des préoccupations, chers auditeurs. Avant d'aller plus à des préoccupations au regard de cette thématique, il y a toujours des questions qu'on peut toutefois se poser. La situation des PDL 145 territoires. Est-ce qu'il y a aussi les problèmes des infrastructures scolaires qui posent des problèmes? Voilà, je dois aller tout juste à des préoccupations. La première, quelles réformes prioritaires l'État devrait-il engager pour garantir une éducation inclusive et de qualité? La deuxième question, préoccupation, l'investissement dans l'éducation des enfants doit-il limiter à l'école ou inclure aussi la famille et la communauté? Et pour chuter pour cette série de questions, comment associer le secteur privé à l'amélioration des infrastructures et équipements scolaires, puisque vous verrez bien que nous, aujourd'hui, les écoles privées sont des partenaires à l'État. Mais quel type de niveau d'école que nous voyons? Bien, merci. Vraiment, oui. Les questions. D'accord, merci beaucoup Blaise Saïdi depuis Kisangani. Monsieur l'abbé Chibaka, avez-vous des réponses à toutes ces questions? Bon, je pense que notre école est une école en crise et elle demande qu'on ait le courage d'organiser des réformes en profondeur, pas des réformes cosmétiques, changement d'un nom ou de je ne sais pas quoi. Alors, il y a la question d'infrastructure, bien entendu. Il faut former des gens dans de bonnes conditions. Il faut éviter la massification. Avec Jean-Marie, on a été dans une salle de classe de 150 élèves de quoi 4e année secondaire. Je ne sais pas comment ça se dit maintenant. Donc c'est un étouffement des jeunes, des enfants assis à même le sol. Donc il faut multiplier le nombre d'écoles. Il faut aussi avoir des enseignants de qualité. Je crois que Jean-Marie Kassamba l'a dit. Parce que la formation de base de nos enfants est entre les mains, si je peux dire, des volontaires, donc des personnes qui n'ont aucune préparation. Alors, d'où la nécessité de créer, par exemple, des ISP de proximité. Je dis que Dutonga a construit un ISP en Randangika. Donc, il y a une dizaine d'années, sur environ 5000 enseignants en Randangika, il y avait environ 4% qui avaient la qualification académique pour faire ce travail-là. Et c'est une situation générale dans l'ensemble de nos écoles. C'est-à-dire, nos enfants à l'école primaire, à l'école secondaire, sont entre les mains des personnes qui, généralement, ne sont pas formées pour cela. Et il y a la diversification de formations qu'il faut offrir. Oui. Je suis recteur d'une université. Je pense que la majorité de mes étudiants ne devraient pas être à l'université. Ils y sont parce que la société ne leur offre pas d'autres possibilités de se former. Il faut donc des centres de formation professionnelle. Le Congo a besoin de cela. Qu'on puisse diversifier cela, qu'on puisse avoir des centres de formation professionnelle. Et là, ça nous manque cruellement. Donc, il faut vraiment repenser les choses à fond pour donner à ce pays une main-d'œuvre compétente et qualifiée. Sinon, moi, ça me fait mal quand je vais sur la route. Je trouve que c'est un Chinois ou un je ne sais pas qui fait tel travail. L'université officielle de Mbujima a été construite, c'était des installations très modernes, mais qui sont là? Ce sont des Biélorusses, ce sont des Indiens qui font le travail technique, alors que les Congolais qui sont là, c'est juste des employés pour, si je peux dire, des basses besognes. Mais les grandes conceptions, c'est fait par les autres. Donc, alors que nous avons des universités qui, chaque année, mettre sur le marché de l'emploi des ingénieurs, architectes ou je ne sais pas quoi, qui ne parviennent pas à faire grand-chose. Et puis, je pense que cette formation doit aussi insister beaucoup sur l'éthique, sur les valeurs. Je vois
le responsable du chantier de l'université officielle de Mbuji-Mayi, qui est un étranger, et qui me dit, voilà, on a commencé en même temps que vos frères en face là, qui construisaient l'hôpital en face. Vous voyez où j'en suis moi et où ils en sont eux. Et donc tout ça, ça doit nous interpeller. Donc formation des compétences, mais aussi une formation éthique ouais. Dans la gestion de biens. Donc Jean-Marie Kassamba a évoqué le cas par exemple des ONG, des acteurs politiques. Ou alors vous qui êtes sur terrain, par exemple, engagés dans des projets sociaux, vous ne bénéficiez d'aucun programme de la part du gouvernement pour vous accompagner. Mais quand il y a des programmes, vous voyez des gens qui atterrissent sur terrain, qui n'ont pas de racines, qui n'ont aucun intérêt personnel là-bas, mais c'est eux qui portent les marchés du développement. Et c'est souvent des œuvres bâclées. Et ils disparaissent, et ils partent ils disparaissent après avoir empoché là. Voilà donc un peu... Ah oui, malheureusement. Malheureusement, M. Jean-Marie Kassamba. Moi, je pense que M. Labbé, avec un langage très châtié, responsable, très pondéré, a brossé la cartographie un peu de notre pays, mais moi, je vais être cash. Il y a un problème de gouvernance, un problème de valeurs, qui handicape ce pays, qui pose un problème de développement pour notre pays. Il est plus que temps qu'il y ait une certaine prise de conscience que sans formation, on ne peut pas prétendre à un développement quelconque. Sans éthique, sans probité, sans valeur. Savez-vous que, souvent on dit c'est le président de la République, le président de la République a pris beaucoup d'initiatives, de bonnes factures. Si vous prenez par exemple les infrastructures, le Kasaï oriental est enclavé. Il y a une seule route qui doit être faite. Kinshasa, Kananga, plutôt Kinshasa, Chikapa, Mbuji-Mayi, jusqu'en passant par Mwenedi, tout ça va jusqu'au Katanga là-bas. Le tronçon Mbuji-Mayi Kananga patine jusqu'aujourd'hui, alors que les moyens ont été mis à disposition suffisamment. Les écoles au niveau de Mbuji-Mayi, on a débloqué suffisamment de moyens. Mais sur les terrains, les résultats... Mais ce sont en réalité soit des conseillers, soit des proches, soit des gens qui sont très 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 proches, qui captent ces moyens, qui descendent sur les terrains, au lieu d'investir dans des centres de formation comme l'INPP par exemple, dirigé autrefois par Moïse Tukuya, qui a été éjecté, on ne sait pour quelle raison, aujourd'hui ça bloque. Eh ben, ces établissements n'ont jamais vu lieu. Ou c'est qu'on a fait l'argent qu'on injecte pour vos propres enfants et puis. Mais c'est ça ce qu'on appelle les valeurs. Comment voulez-vous qu'un Biélorusse, un Indien, qui n'a aucune attache chez nous, vienne réaliser une université comme celle d'Mbuji-Mayi qui sera inaugurée bientôt, mais nos propres compatriotes, nos propres frères et sœurs, à qui on donne de responsabilités, dilapident cet argent. Après cet argent, ils vont acheter des maisons à Dubaï, ici à Kinshasa, ils dilapident, etc. C'est sur ces valeurs-là. Monsieur Kassamba, est-ce que le projet Kemecha Charity va s'occuper aussi de la formation professionnelle? C'est l'objectif premier d'ailleurs. Madame Mukuna Céleste vise d'abord à professionnaliser les désœuvrés, à donner les sourires. Il y a des femmes qui aujourd'hui vendent sur le marché qui n'ont aucune notion de comptabilité. Il y a les femmes qui peuvent faire la coupe et couture. Il y a les hommes qui peuvent faire de la maçonnerie. Nous manquons de métiers, la menuiserie, etc. Monsieur Labbé est dans l'enseignement, certes, mais il faut rendre polyvalent ces salles de classe. Il faut en construire suffisamment. Il faut de bureaux d'encadrement. Il faut des équipements. Il faut de bibliothèques. Il faut des matériaux. Tout ceci nécessite des moyens. C'est prévu dans ce projet ? C'est déjà prévu. C'est déjà prévu. Et pour l'avenir, une fois qu'on va inaugurer ces 5 établissements par territoire, il va y avoir l'enrichissement. Il faut y avoir l'équipement. C'est pour cela que quand l'appel s'est lancé aux partenaires, il faut qu'ils se rendent compte que parce que ces établissements seront baptisés au nom de ceux qui ont donné quelque chose. Et quand vous portez votre nom dans un territoire, vous avez une responsabilité d'accompagnement. Et c'est cela d'ailleurs l'appel que je lance aujourd'hui, parce que chez nous, il y a beaucoup qui ont les moyens, qui nous suivent en ce moment, ici au Congo, à travers le monde. Mais s'ils savaient les niveaux de nos écoles primaires, je ne parle pas de centre de santé, je parle seulement de l'éducation. S'ils savaient au niveau des instituts supérieurs, moi j'ai vu les instituts supérieurs du Kasaï,
Mais les jeunes gens n'ont rien. Si vous voulez développer votre province, si vous ne voulez pas que ces jeunes gens aillent au Katanga, viennent à Kinshasa faire la moto, commencez par les encadrer sur place. Parce que la MIBA ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'entreprise qui puisse capter tous ces main-d'œuvre. Oui. On va fabriquer excusez-moi du terme, des délinquants et qu'on ne s'étonne pas qu'il y ait un sous-développement chronique. Bien, on va accueillir 2 autres auditeurs. Nous parlons de pourquoi et comment investir dans l'éducation des enfants. Jeannot Louemboué, vous êtes à Kolwezi et Justin Koulou à Fungurume. Jeannot, bonjour. Je salue M. Jody, particulièrement je salue M. Jean-Marie, dont je suis fidèle à Club 50. Merci. Merci beaucoup. Je mérite d'avoir vous signaler qu'ici, aujourd'hui, il est difficile de vous suivre parce qu'il y a un problème de connexion et ici, là-bas, vous n'avez pas une antenne, cher Okapi, malgré les demandes que nous avons faites. Je suis content d'entendre M. Jean-Marie. Oui, je suis content d'entendre M. Jean-Marie, c'est grand M. Jean-Marie, qui nous a apporté la déception de sa descente faite au Kasaï. Nous parlons aujourd'hui de l'accès de nos enfants à l'éducation. Moi, je pense que parlant de ça, nous n'allons pas nous empêcher de parler aussi de la gratuité, la fameuse gratuité vantée, chantée dans toutes les langues aujourd'hui. M. Jean-Marie, dans ses émissions, il a toujours dit il y a un système de dons. Je crois qu'il va s'y retrouver. C'est-à-dire, on peint le devant et derrière, c'est inachevé et ça fait du dos nu. Et moi aussi, j'ai dit, parlons de l'éducation, vu qu'il y a un problème avec les infrastructures, c'est du dos nu, ces projets-là. Le devant, le papier peint est bien fait, c'est beau, mais derrière, il y a l'absence de bâtiments. Jeannot, allons-y. Il y a l'absence de tout ce que... Allons-y rapidement. Je me par une question, s'il vous plaît. Oui, laquelle? Oui, voilà, j'ai été pris en retard. Alors, j'ai dit, je vais poser une question, pour ne pas que je fasse trop de commentaires. Monsieur Jean-Marie, je pose la question. Vu vos investigations faites, parlant de la gratuité à l'enseignement, est-ce que c'est un leurre? Moi, je dis c'est un leurre ou un mensonge cousu de fil blanc. Ça, c'est mon avis. Quel est votre point de vue par rapport à cela? S'il vous plaît. Vu les investigations que vous venez de faire sur le plan éducationnel. Merci beaucoup. Merci. Justin Koulou de Fungurume. Bonjour. Je dis bonjour à M. Jean-Marie Kassamba, que j'ai toujours suivi les musiciens chanter. Aujourd'hui, je suis en direct avec lui. Eh bien, allez-y, vous pouvez me poser vos questions. M. Jean-Marie Kassamba, je voulais savoir si vous êtes au courant que le suivi dans l'éducation est trop bas. C'était au niveau qui régressait et maintenant c'est pour les infrastructures. Il y a des enfants, malheureusement, mon école que j'avais étudiée est toujours en paille à Kazaza, Mati, avec le numéro CECOP, tout, mais il n'a jamais bénéficié des dons pour les construire, pour nous honorer aussi, nous les ressortissants de là. Oh là là. Désolé. Il y a des enfants qui étudient, même aujourd'hui, même les clapiers d'un blanc, là où il élève les lapins, c'est un peu présentable. Mais que dire, cela, une représentation de l'école avec numéro CECOP, avec tout. Mais les enfants s'assoient par terre. Ça fait pitié. Chaque province est capable de produire et prendre en charge ces infrastructures. Mais tout le monde sont en train toujours de lorgner Fifi Masuka. Non, madame Fifi Masuka fait ceci. Non, il n'y a pas que les minéraux. Il y a le chien, l'élevage pour développer des provinces. Donc, en général, je peux me résumer, M. Jean-Marie, que la paresse commence à ronger le Congo. Merci beaucoup pour toutes ces interventions, Monsieur Kassamba. Je pense qu'ils ont raison de ces ras-le-bol, mais il faut aussi dire tout de suite que ce n'est pas la volonté politique qui a manqué au président Tshisekedi de le faire. Le fait que la gratuité de l'enseignement est constitutionnelle, dès son arrivée, il a réactivé ça. C'était mis en application avec Matata Pognon à l'époque, mais l'ampleur qu'a donné le président Tshisekedi est à saluer. Et d'ailleurs, on a vu les moyens, la création de ce programme PDL 145. On a vu les moyens de bailleurs qui ont été destinés à ces programmes. Aujourd'hui, j'insiste sur ce que M. Labaye dit tout à l'heure, les valeurs, l'éthique, la probité. C'est pour cela que le détournement qu'il y a eu au niveau de PDL 145 territoires, c'est un crime.
quand on parle de patriotisme, ça commence d'abord par là. On devrait se saisir de ces dossiers flagrants. Tous ceux qui ont pu toucher à ces dossiers devraient être poursuivis. Devraient être immédiatement, je dis bien immédiatement, parce que ça relève de l'intérêt national, ça relève de la sécurité de nos enfants, ça relève du développement de ce pays, ça relève de l'avenir de notre pays. Mais lorsque les politiques ont créé des ONG, leurs femmes, leurs connaissances, etc., ont capté cet argent, et tout le monde sait si on fait l'évaluation, où est parti cet argent. Et on ne peut pas sanctionner. Monsieur Kassamba, pourquoi est-il important d'investir dans l'éducation des enfants? Il est important parce que les gens qui disent que la jeunesse c'est l'avenir de demain, non, la jeunesse c'est le socle. Parce que nous sommes un pays à 80% jeunes. Je dis bien 80%. Parce que si vous enlevez ceux qui sont morts, ceux qui sont aujourd'hui, 60 ans et plus, qui vont aller à la retraite. Mais le reste, la majorité de ceux qui restent, ce sont les jeunes. Oui. Mais si ces jeunes ne bénéficient pas d'un encadrement à la base, la maternelle, l'école primaire, l'école secondaire, tout est fichu. Par exemple, dans ces écoles de Kémécha, est-ce que la formation sera gratuite ou sera payante? Non, c'est-à-dire que Kémécha fait des centres de formation d'abord pour pallier le plus rapidement possible à la formation professionnelle. Mais nous avons la chance d'avoir quelqu'un comme Monsieur l'abbé, qui est dans le secteur, qui a créé des écoles. Ces écoles encadrent les jeunes. Ces jeunes bénéficient, bien évidemment, de l'encadrement, de paiement, enfin, autrement dit, les professeurs, le maître, tout ça, avec les moyens dont dispose l'Église catholique, l'ONG, par exemple. L'État devait faire des conventions. C'est pour ça que j'insiste qu'il faut donner des moyens aux structures comme Ditunga. Qui a déjà fait ses preuves. Qui a fait ses preuves, qui montre d'une probité. Et surtout, un intellectuel, c'est un docteur, un professeur d'université, et qui est en même temps recteur d'université. Donc, ce sont des gens qui sont à la fois incontournables et crédibles sur le plan international. Voilà les gens vers lesquels on doit orienter les moyens. Ça va servir à quoi? D'équiper ces écoles, de former les enseignants, et surtout d'en créer d'autres. Parce que par territoire, une école, c'est insuffisant. Donc, il y a besoin de plusieurs écoles, d'en construire Vous arrivez au niveau, par exemple, de la ville d'Mbujimai. Une seule université crédible, pour ne pas dire viable. C'est pas suffisant. Parce que ça va faire quoi? Ça va créer l'engouement des étudiants et les amphis vont être surpeuplés. Et ça ne peut pas être efficace. Bon, on est presque à la fin de l'émission. Je vous en prie. Monsieur l'abbé Tchibaka, vous avez la parole. Alors, parlez-nous. Vous avez dit que les écoles seront peut-être inaugurées au mois de novembre. Est-ce que l'aspect agriculture, par exemple, parce on dit qu'il faut aussi favoriser l'agriculture dans la région. Est-ce que ces écoles pourront aussi donner des formations dans ce sens-là? En fait, on a choisi des écoles qui existent. Et le choix de Céleste Mukuna, c'était des écoles professionnelles. Et là, pratiquement dans toutes ces écoles-là, il y a l'option, la formation agronomie vétérinaire. Maintenant, il va falloir leur donner les moyens de fonctionner. C'est pourquoi ce qui est fait, ce n'est qu'une première phase. C'est une grande dame, une dame généreuse, qui a son cœur dans les mains, et je pense que depuis la tournée qu'elle a faite, elle ne dort pas et qu'elle mobilisera ses amis pour qu'on passe à ce stade-là d'équipement, de dotation en atelier, en cadre de formation pratique. Et puis, il va falloir qu'on envisage un programme de recyclage Monsieur l'abbé, du personnel qui travaille. Monsieur l'abbé, désolé, on n'a plus beaucoup de temps. S'il y a des personnes de bonne volonté qui veulent appuyer ce projet, comment vous joindre? Qu'ils contactent Jodine Kachama et par Jodine Kachama. Ou Jean-Marie Kassamba, voilà. Avec plaisir, je vais les orienter. C'est ce qui veut dire qu'il y a même les albinos dont s'occupe maman
Céleste Mukuna, qui sont des personnes stigmatisées. Chez nous, on les traite comme des sorciers ou des gens des pouvoirs spécifiques. Merci Jean-Marie. Ils sont reposés dans la société. On n'a plus beaucoup de temps. Il faut la saluer. Il faut la saluer. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Et merci beaucoup à monsieur l'abbé Chibaka Chikongo, qui est le président du conseil d'administration du projet d'Itunga. À la prochaine. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.